Bonjour à bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vous Bonjour. rappelle ma dose de beau bien bon sur le podcast. C'est un groupe de partage pour partager nos ressources psychologiques qui nous permettent de pouvoir être dans une forme de bien-être au quotidien, mais une forme de bien-être durable. Et c'est justement ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, le bien-être durable. On a vu le beau, c'est la capacité à pouvoir accueillir les émotions positives, apporter à notre vie une forme de plaisir, peut-être un plaisir un peu plus éphémère mais un plaisir nécessaire quand même. Le bien, c'est la capacité à pouvoir être dans une forme de bien-être et de bonheur durable à travers la satisfaction. Et le bon, ce sont les relations positives que l'on va avoir. Alors justement, cette question du bien, on va la creuser, donc j'en parle pas trop. Mais avant ça, on a pris l'habitude de commencer par un tour de beau. Et donc le beau, ce sont les émotions positives qui sont importantes, qui nous mettent en joie et qui, selon la théorie de Barbara Fredrickson, ouvrent aussi nos capacités à pouvoir trouver davantage de stratégies pour pouvoir résoudre nos problèmes et puis avoir davantage d'émotions positives. Elles sont vraiment là pour ouvrir notre champ et notre esprit. Et je vois que Caroline est à fond. C'est parti, Caroline, pour le tour de bois. On commence avec toi. Oui, Caroline est impatiente parce que ce week-end, malgré les tempêtes et tout, j'organisais l'anniversaire surprise de ma meilleure amie. Et on a vécu une expérience. Je vous avais fait un petit teasing il y a 15 jours. Et en fait, nous l'avons emmenée dîner dans le noir absolu, dans un restaurant Oh, qui est le Noir Absolu à Nantes. Donc, il y a génial. plusieurs restaurants comme ça en France, hein, ce concept-là. Et c'est fou comme quand on est privé de la vue, on décuple nos autres sens. On ne savait pas non plus ce que l'on mangeait. Il fallait qu'on découvre, c'était une surprise complète. Donc ça a été une chouette expérience, chouette moment à vivre entre filles, entre copines. On a bien rigolé et c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Et je vous le recommande et je vous le conseille à vivre si vous avez l'occasion. Ah, c'est super. Alors, tu vois, c'est vraiment ça, l'esprit du partage du beau. C'est-à-dire que les beaux de chacun permettent de pouvoir donner des idées de beau aux autres. Donc, merci pour cette bonne idée. Et là, pour le coup, on est privé d'un sens, mais les autres sont tous en éveil. Ah. Et j'avais même l'impression, alors après, ça dépasse un petit peu, mais Elisabeth, tu sauras peut-être plus, c'est des fonctionnalités certainement du cerveau, mais une fois bien habituée à l'obscurité, Hmm. j'avais l'impression de voir, en fait. Ah, ouais. J'avais l'impression de voir ma fourchette, de voir mon couteau, à force de les toucher et puis bah, de connaître. Et même les copines, quand elles parlaient, à entendre leur intonation, j'avais l'impression de voir leur mimique de visage. Ok, ok, intéressant. Ouais, c'était vraiment, enfin, vraiment, enfin, vous avez l'occasion, vivez-le. Ok. Merci, Caroline. Patricia. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi, je cherche toujours des idées pour mes amis pour fêter leur anniversaire. Et donc là, eh ben, j'ai créé un escape game et je suis toute contente. Excellent, super, bravo, Oh, Patricia. bravo! Alors, attends, est-ce que c'est la création qui t'a procuré des émotions positives? Oui, et la projection, parce Et que la c'est pas projection. encore, c'est vers fin novembre qu'on va faire ça. Donc, effectivement, la projection, donc de créer, de trouver l'idée, de créer, de trouver le thème, de créer les énigmes, le parcours, etc. Super, merci. Et puis le petit mot que je lui ai envoyé en disant, voilà, tu vas faire une chasse au trésor, tout ça, elle est toute excitée et lui tarde que ça arrive, quoi. Merci, Patricia. Oui, Nathalie. Bonjour, et ben moi le beau du jour, c'était le beau d'hier en fait. On est allé à une exposition sur les félins au Jardin des Plantes de Paris et c'était annoncé pour 30 minutes, on est resté 1h15 et il y avait plein de choses à découvrir. Bon, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient. Alors je vous la recommande hein, si vous aimez ces bestioles, moi j'adore et elle est excessivement bien faite. Donc c'était vraiment de l'éthologie sur le comportement animal, il y avait après tout ce qui est organique, mais aussi ensuite les félins dans la culture du monde entier. Donc, il y avait des choses qui étaient des œuvres d'art qui étaient prêtées par le musée du Louvre, le Quai Branly, et le musée du Quai Branly. C'était exceptionnel. Et en plus, dans le jardin des plantes, on est arrivé sous la pluie, on est ressorti, il faisait très beau. Et c'est un endroit magique. Donc, c'était une très jolie exposition pour l'automne. Donc, c'était très chouette. Super, merci, Nathalie. C'est à toi, Sarah.
Bonjour à toutes. Alors moi, mon beau, c'est un beau de samedi. En fait, j'ai cuisiné un poulet curry. Je n'avais jamais fait cette recette-là en particulier. Et alors, au niveau, bon, ça m'a pris un peu de temps à la faire, mais au niveau gustatif, en fait, des souvenirs me sont revenus d'une recette que j'avais goûtée étant plus jeune chez des amis de mes parents. Et en fait, c'est revenu quoi. C'était ce goût-là et que je n'avais jamais retrouvé auparavant. Et alors, c'était un petit bonheur pour moi toute seule parce que finalement, mon conjoint et mes enfants n'avaient pas eu cet avant-goût-là que moi, du coup, j'ai retrouvé là sur cet instant-là. J'ai dit, oh là là, c'est Ah, trop bon. Voilà. merci Sarah. Super. À toi, Sophie. Ce que j'aime dans ces tours de beau, c'est qu'on vit le beau des autres. Ouais, Là, quand exactement. Sarah parle de son poulet au curry, voilà, je pourrais presque imaginer ce que tu as ressenti, Sarah. Et Euh, presque, ça te donne envie d'en faire un. Ouais, exactement, tout à fait. Moi, mon beau du jour, eh ben, ce sont les couleurs d'automne. J'ai un cerisier qui est face à moi et qui est en train de jaunir par le bas. Et je l'avais quitté avant les vacances, il n'était pas jaune du tout. Et là, toutes les feuilles sont en train de tomber. Et ce matin, je trouve que c'est très beau. Le ciel est bleu. Ça va pas durer longtemps, mais il y a un petit coin de bleu. Et voilà, ce vert et ce jaune, je trouve ça magnifique. Oh, merci, Sophie. Oui, Catherine. Alors moi, mon beau du jour, une fois n'est pas coutume, il date d'hier et c'était les couleurs de la mer après ce passage successif de deux tempêtes. Cette mer qui était encore bien déchaînée et qui est vert émeraude, bien sûr, mais qui se reflétait avec le gris du ciel. Non mais, et le blanc de l'écume, c'était magnifique. Super, merci. Et alors, ah oui, alors Michel. Oui, j'avais un beau bien bon que j'avais gardé parce que ce qu'il y a de bien dans ces réunions, c'est qu'au cours de la semaine, je me dis, tiens, ça, est-ce que ça serait quelque chose que je pourrais partager? Et puis finalement, j'avais quelque chose et finalement le poulet au curry m'a fait penser à autre chose qui était bien. C'était samedi, j'ai invité une amie à manger un pot-au-feu. Ça faisait des années que j'avais pas mangé un pot-au-feu, elle non plus d'ailleurs. Et on était ensemble, c'est une copine avec qui j'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Et là, je me mets à écrire de la poésie et sans les règles de la poésie parce que j'aime pas les règles. Et là, je me suis dit, allez, je vais oser à Solange lui raconter, lui lire mes poèmes. Et donc, elle s'est installée, moi aussi, et je lui ai lu mes poèmes. Et c'était vraiment, bah, j'avais osé. Bon, bah, c'était énorme pour moi. Et puis, de voir comment elle réagissait, connaissant sa sensibilité, j'ai été tellement touchée, ça m'a vraiment rempli le cœur et je suis très heureuse, voilà. Oh, félicitations, Michel. Oui, merci. Oui, Maïté. Alors, moi, en fait, le plus récent, ça date aussi d'hier, enfin quasiment le week-end. Effectivement, après avoir eu tellement d'orages, tellement de pluie, tellement de grêle, d'être mouillé tout le temps, etc., je me suis retrouvée hier matin à côté de Castelnaudary et sur un chemin, en tout cas, que je n'avais pas pratiqué depuis un long moment. Et j'ai vu enfin le soleil, que j'avais pas vu depuis plusieurs jours. Et j'ai trouvé que c'était magique. Et je me suis dit, en fait, la lumière, c'est tellement important. Et en contemplant les Pyrénées et en ayant cette lumière je sais pas, ça m'a fait un énorme moment de joie, de bonheur en me disant, oh, j'ai trop besoin de ça. Et pourtant, c'est quelques jours hein, de plus, c'est quand même pas non plus, mais c'est devenu tellement, tellement important. Je me rends compte que la lumière, pour moi, c'est clé, quoi. J'ai du mal à m'en passer. Et c'était tout doux en plus, il faisait pas trop froid. Donc c'était un vrai bon moment, tout simple. Oh, merci, Maïté. Oui, Aline. Bonjour à toutes. Alors, chez nous, en fait, il fait enfin beau, et on a l'impression, en fait, que le ciel a été lavé. En fait, ça fait quelques jours qu'on était dans la ligne de la tempête, donc on avait beaucoup de vent. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, en fait, en Alsace, d'avoir autant de vent. Et voilà. Donc aujourd'hui, grand soleil et puis grand ciel bleu aussi, et puis voilà, qui se mêle en fait aux couleurs d'automne. Donc c'est magnifique. Ah, super. Merci beaucoup, Aline. Alors, aujourd'hui, on va explorer l'approche bien de la méthode Beau Bien Bon.
Alors, moi, je rappelle, hein, Beau Bien Bon, c'est vraiment issu de la psychologie positive, en lien avec les neurotransmetteurs, hein, les neurotransmetteurs de la dose. Le beau nous apporte de la joie, du plaisir, du bien-être, peut-être éphémère, mais du bien-être dont on a besoin. Et pour ça, on fait le lien en neurosciences avec la dopamine. Et la dopamine est davantage liée à la récompense. Le bien est plutôt lié à la sérotonine et presque même au GABA, mais à la sérotonine qui nous apporte une forme de bien-être davantage durable. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, mais un neurotransmetteur qui apaise et qui nous procure justement cette humeur positive durablement. Et puis enfin, on va du côté du bon, qui est le lien à l'autre avec l'ocytocine et la relation à l'autre qu'on développera dans un prochain enregistrement. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'approche du bien. Et l'approche du bien est liée en psychologie positive à la dimension eudémonique du bien-être. Alors, eudémonique, ça s'écrit EU, D-E-M-O-N-I-Q-E. Et cette approche en psychologie positive, elle se concentre vraiment sur la recherche authentique et durable du bien-être plutôt que simplement la recherche du plaisir superficiel qui pourrait être lié au beau, mais en même temps, on voit bien qu'on a aussi besoin de ce beau pour pouvoir parfois aller vers le bien. Alors, on est toujours dans les théories qui ont été développées par Martin Seligman, qui est vraiment un pionnier de la psychologie positive, avec même son modèle PERMA. Et le bien, alors PERMA, je rappelle, hein, c'est Positive Emotions pour le P, Engagement, engagement pour le E, R, c'est Positive Relations, le M, c'est Meaning, et le A, c'est Accomplissement. Et là, on serait davantage sur le E, le M et le A, c'est-à-dire à la fois la notion d'engagement, la notion de porteur de sens, et aussi celle d'accomplissement. Hein, l'engagement, ça fait référence au fait de s'impliquer activement dans les activités qui captivent, qui nous apportent, qui nous absorbent complètement. Et là, on peut explorer la notion de flow notamment. Ensuite, on peut aller du côté du sens pour aller rechercher vraiment ce qui peut être en lien avec nos valeurs profondes et apporter une forme de sens à sa vie. Et puis l'accomplissement, c'est l'atteinte des objectifs personnels, c'est-à-dire le fait non pas d'aller rechercher une récompense, et là on peut aussi faire le lien avec la motivation, non pas simplement d'aller chercher une récompense qui pourrait être une récompense extérieure liée à l'argent ou liée à simplement quelque chose qui pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais pas véritablement à soi, mais davantage aller sur des résultats ou la recherche d'un résultat qui est vraiment lié à ce que l'on peut avoir envie de faire profondément, hein, et donc donner du sens à sa vie. Et c'est là où le bien et le beau entrent parfois. Je trouve que c'est assez intéressant d'explorer ça parce que quand on est trop dans le beau, eh bien, on peut ne pas être suffisamment dans le bien, et en même temps, quand on est trop dans le bien, on peut manquer un peu parfois de beau. Je prends un exemple qui est pour moi assez caractéristique parce que j'interviens régulièrement auprès d'experts comptables, et les experts comptables sont très dans le bien et parfois pas assez dans le beau, ce qui fait qu'il leur manque un peu de joie, un peu d'éléments qui amènent un peu de peps à leur vie. Et puis on peut avoir des personnes qui peuvent être très dans le beau et donc très dans la joie, mais manquer d'éléments durables pour leur bien-être. Et donc là, j'aimerais pouvoir explorer avec vous, et ça je compte sur vous aussi pour me dire quels sont les éléments qui vont vraiment être dans ce bien, c'est-à-dire à la fois cet engagement qui vous procure une forme de satisfaction durable, le sens de la vie, donc en quoi au quotidien vous pouvez alimenter ce qui donne du sens à votre vie, et puis enfin cette dimension d'accomplissement, en quoi les accomplissements que vous avez pu atteindre ou réaliser apportent quelque chose de durable. Et là, on voit bien que le bien, il est central. Il est vraiment central, hein. Quand je dis il nous faut du beau pour être en mouvement, du bien pour être aligné avec soi-même, c'est vraiment cette image d'alignement. Moi, j'aime bien, alors je l'ai pas proposé aujourd'hui, mais j'aime bien cette idée de verticalité, c'est-à-dire que le beau nous amène vraiment à pouvoir nous donner des ailes pour avancer, mais le bien nous ramène profondément les pieds au sol et nous permet de pouvoir être dans quelque chose de stable, de durable. Et quand on est bien avec soi-même, ensuite, on peut aller vers l'autre en étant soi-même. D'où l'importance, avant de faire le beau, avant de faire le bon,
d'être véritablement dans ce bien. Donc, vous voyez, le programme, il est dense. Alors, vous, quelles sont vos clés qui vous permettent d'être dans cette forme de bien durable? Et là, je vous laisse la parole. Et là, tout le monde réfléchit. Moi, On a 2 Ah, heures. et c'est un groupe de partage, il n'y a aucun stress, aucune pression, on y va comme on est. Et je rappelle qu'il n'y a aucun jugement aussi. Et donc, chaque forme de bien est acceptée et au contraire partagée. Donc, merci à vous de vos partages. Oui, Michel. Je dis, je me lance. Comme ça sera fait. J'écouterai les Parfait. bien. Bah, oui, alors, en fait, tu parlais tout à l'heure de sens, ce qui donne du sens à notre vie, c'est ça? Oui, moi, je m'aperçois, surtout en ce moment où je suis, entre guillemets, un peu handicapée, que quand je commence à me bouger, bah, déjà, ça va mieux. Et puis, que j'ai entrepris, là, j'ai une école Montessori pas loin de chez moi. Et je me suis dit, bah, tant pis, si j'ai un peu mal, bah, j'irai quand même, je prendrai un cachet et puis ça le fera. Parce que si je reste enfermée dans ma grotte, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et je me sens à ma place quand je suis avec des enfants. Et donc, je vais animer un atelier conte pour les enfants. J'adore ça. Super. Et avec ce sentiment que quand je suis avec eux, je suis à ma place. C'est ça que ça me fait penser quand tu dis ça. C'est-à-dire que là, je me sens utile, je me sens à ma place. Et pour moi, c'est très important d'être à ma place. Enfin, je pense que c'est important pour tout le monde, mais avec ce sentiment juste que c'est là et pas ailleurs. Hmm. Et ça, c'est très agréable et j'adore être avec les enfants parce qu'il n'y a pas de filtre en général. Non, il n'y a pas de filtre. Ils sont tels qu'ils sont. Et j'ai relu il n'y a pas très longtemps, j'avais fait des ateliers contes dans une ville pas loin d'Orléans, à Pithiviers. Et j'ai relu, on avait fait le conte, et dans le conte, il y a en général ce qu'on appelle une morale. Et j'ai relu toutes les morales, et c'est tellement délicieux que ça devrait être publié, ça devrait être partagé, tellement c'est extraordinaire tout ce qu'on, en- tout ce qui, que j'ai lu à ce propos-là. Donc voilà. Alors ça me donne cette stabilité de me dire, bah je suis sur Terre pour quelque chose. Hmm. Alors j'ai un peu de mal avec l'utilité, mais bon. Moi, je vois pas d'autres mots. Je me sens utile, je me sens responsable de ma vie quand je suis avec eux. Hmm. Et quand je suis avec eux, ça me recale dans cette fameuse verticalité dont tu parlais. Je me sens que, voilà, il n'y a pas d'autre endroit sur Terre où je suis mieux que ça. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour ce joli partage riche d'enseignements, de transmission. C'est chouette. Merci. Oui, Patricia. moi, j'ai envie de dire que je me sens à ma place quand je fais quelque chose, j'appelle ça l'électron libre, c'est-à-dire que je fais quelque chose qui est un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Comme bon, peut-être le clown, comme quelque chose que je vais inventer. Je vais avoir une idée comme ça, un peu saugrenue, alors peut-être qui a déjà été inventée, mais peu importe. Des choses qui me sortent de mon ordinaire, c'est ça. Et donc ça me procure un certain alignement, comme quoi eh ben, je suis vrai, je suis moi-même, je suis authentique, je touche le diamant qui est à l'intérieur, en fait. Et aussi, c'est beaucoup par rapport au beau, c'est-à-dire que je cumule les beaux, c'est-à-dire que quand je veux arriver à cet alignement, je vais créer du beau, c'est-à-dire je vais aller chercher le beau un moment, juste un petit moment, et puis je vais aller vers l'alignement, et puis hop, faire le va-et-vient pour cumuler du beau et pour effectivement trouver comme si j'empilais une pile de beau qui va faire l'alignement. J'aime bien cette image que je viens D'accord. voilà. D'accord. Ok. 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 Une accumulation de beaux qui t'amène dans le bien. Oui. Ok. Ok. Très intéressant. Merci, Patricia. Moi, je veux bien prendre la suite. Sophie. Euh, je dirais aussi que je me sens bien, un peu comme Michel, quand je me sens à ma place, quand je sens que euh, ce que je fais ben, a un sens, a une utilité.
que voilà, c'est pas forcé en fait, c'est dans le vrai, on fait pas semblant. Donc, alors parfois c'est en faisant vraiment quelque chose, mais c'est aussi dans les relations. Alors même si du coup c'est le bon, les relations, mais j'ai quand même l'impression que pour moi c'est dans le bon que je vais mettre le plus de bien, ce qui est un peu bizarre, mais voilà, c'est vraiment dans ces moments-là, dans les moments de partage, que voilà, je trouve que j'ai le sentiment aussi de pouvoir utiliser toutes les forces de caractère du bien qui sont l'équité, l'ouverture d'esprit, toutes ces choses-là. En fait, finalement, j'ai l'impression que c'est pas tant pour moi que c'est bien, mais c'est dans cette relation aux autres que ça va être bien. Hmm, hmm. C'est quand ce bien peut s'exprimer avec l'autre que tu le sens le plus. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est Après, intéressant. ça va être aussi, comme Patricia le disait, quand on a une idée créative. Donc là aussi, c'est vrai que je peux me trouver dans le bien quand je fais un petit dessin, un petit sketch note, voilà, que ça nécessite de m'appliquer. Oui, je peux être dans le bien. Mais pour moi, c'est moins satisfaisant que dans cette relation à l'autre. Ok, ok. Alors, on peut explorer les trois dimensions quand on regarde l'engagement, le sens et l'accomplissement. Et si on commence par l'engagement, quelles sont les activités dans lesquelles vous vous sentez pleinement engagé? C'est-à-dire que lorsque vous êtes, si on peut explorer cette dimension de flow, je rappelle le flow, hein, pour ça, je vous renvoie vers l'auteur Mihaly Csikszentmihalyi qui a travaillé sur la théorie du flow. Et donc, ce sont ces moments où on est tellement engagé dans une activité qui est à la fois, qui est exigeante et en même temps qui demande énormément de compétences et dans laquelle on prend du plaisir et on ne voit plus le temps passer. Maïté. Oui, alors je vais rebondir tout de suite sur le flow parce que ça fait un lien avec ce que j'avais envie de partager sur la question précédente. En fait, moi, ce qui me rend complètement dans ce bonheur-là, c'est quand je me mets à créer. Et alors, je suis pas manuelle, hein, déjà, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais en fait, c'est imaginer, visualiser, voilà, c'est dans ce qui était mon métier, c'est imaginer des activités, une formation, une expérience. Voilà, c'est dès que je commence à être en système, voilà, sortir et être libre d'avoir des idées et de produire quelque chose. Voilà. Donc, c'est autour de la vision quand même, hein. Il y a quand même cet aspect-là. Donc ça me met en joie. Et ça me met encore plus en joie quand il y a quelqu'un qui me dit, tiens, on pourrait réfléchir à ça. Est-ce que tu as une idée? Bon, bah là, c'est parti. Et en fait, ce qui me venait avant, c'était de me dire, qu'est-ce qui me met dans du bien-être, on pourrait dire durable, c'est le mouvement. Le fait, voilà, de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, d'être en activité, de marcher, d'aller respirer, peu importe, d'aller nager. Mais en tout cas, le mouvement m'amène au bien-être. Ça, je me rends compte de ça. Et puis, l'autre raison peut-être du bien-être, ça passe quand même par le beau pour moi. C'est par le beau que j'arrive plus au bien-être. Voilà. Mm. Et donc, si je veux être dans du bien-être quand je n'y suis pas, justement, bah, c'est peut-être aussi simple que d'écouter une musique qui va un peu ouvrir mon cœur. Et là, effectivement, je retrouve cette sensation d'être bien et de surtout d'avoir des sensations. Parce que pour moi, le bien, il passe aussi par les sensations. Mm. Alors, j'ai regardé les forces du bien euh, et je me suis dit, ça c'est quand même drôle parce que j'aurais du mal là à répondre à la question directe en disant sur quelle force du bien je m'appuie. Et finalement, c'est la deuxième question qui est plus sur le fait d'être dans une perspective, enfin, en tout cas d'avoir cette notion-là. Bon, alors du coup, là, oui, ça c'est une force du bien. Mais ça m'a été difficile au début Mm. de répondre à la question juste en regardant quelles sont les forces du bien. Et là, je dis ça. Ça, c'est marrant. Mm. Donc voilà, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de. Et donc le flow n'est pas effectivement, c'est quand même assez rare. Enfin, d'être dans le flow, c'est pas tous les jours. Je veux dire. Donc il y a voilà, il y a cette création, c'est ce qu'on imagine qui se met en place. C'est le Mm. moment où soit on le met en route, enfin, soit on le voit, enfin, on a créé quelque chose et c'est enfin voilà à disposition et qu'on voit les personnes se l'approprier. Alors là, c'est typiquement le flow.
C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que pour pouvoir te sentir bien, t'as besoin, enfin, tu sembles avoir besoin de de ce petit peps, de ce petit boost de beau qui t'amène ensuite à pouvoir te reconnecter à quelque chose qui t'amène du bien. Et puis ensuite, dans le deuxième point, mais il y a cette idée de... alors, rappelle-moi la dernière chose que tu as dite. Par rapport au flow, c'est de se dire que c'est quand on est, enfin moi quand je passe par la créativité ou par imaginer, visualiser quelque chose, hein, une action, etc., quand je la vois en vrai, quand on y est, quand les personnes vivent par exemple une expérience apprenante ou peu importe, ou quand j'accompagne quelqu'un, et que là ça fait waouh, je me dis ça y est, là c'est vraiment la joie est là. Mm. Le fait de voir, enfin la joie enfin le flow, hein, il est encore une fois, c'est pas tous les jours, mais dans des événements ou dans des choses qui m'ont particulièrement mobilisé, quand on voit ce qu'on a créé en action, en vrai de vrai, alors là, Ouais, c'est, c'est ça ce qui est intéressant, c'est quand le mental passe par le corps. Et c'est ça. alors, à ce moment-là, tu peux rentrer dans cet engagement maximal quand ce qui est pensé est ensuite réalisé par le corps. C'est chouette. Merci beaucoup, Maïté. Oui, Catherine. Alors, ça fait beaucoup réfléchir, en fait, c'est génial ce Ah, sujet. Ouais, c'est ça, j'adore. hein. C'est-à-dire qu'on commence, on se dit, ouais, ça va être sympa, Ouais, on va parler de tout et de rien, et finalement, hop là. voilà, c'est ça. Et là, j'ai mon cerveau qui passe d'un truc à un autre. Donc, je vais essayer d'être claire. Je pense que moi, j'atteins le flow clairement alors plutôt les forces du beau pour le coup. L'amour de l'apprentissage, la curiosité, la reconnaissance de la beauté, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin de ça euh, pour me faire du bien. Et en même temps, j'ai quand même besoin d'interaction. Donc là, je vais passer sur le bon avec le travail d'équipe et l'humour, parce que j'ai... Qui est-ce qui a mis... Ah non, c'est Béatrice qui a mis, Béatrice Coche qui a mis sur LinkedIn tous les bienfaits du rire. Et voilà, au travail, et je surkiffe. Euh, voilà, et finalement, si je devais, et ce qui me porte vraiment dans les forces du bien, c'est l'ouverture d'esprit, mais qui rejoint du coup l'amour de l'apprentissage, qui est plutôt dans le beau, et la curiosité. Donc voilà, ouais, non, c'est super intéressant. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment besoin des trois forces, des trois piliers du beau bien Les bon. trois dimensions. Ouais, les trois dimensions du beau bien bon pour être à l'équilibre, Mm. avec quand même peut-être une importance du beau. Voilà. Mais ouais, c'est super intéressant. Mm. Merci, Catherine. J'en Et prie. si on explorait un petit peu les valeurs maintenant qui vous portent? Quand on parle de sens, souvent c'est une forme d'expression des valeurs qui sont importantes pour vous. Quelles sont les valeurs qui vous apportent vraiment le plus de satisfaction lorsqu'elles se manifestent concrètement dans votre vie? Moi, je dirais que c'est l'authenticité. Mhm. Oh, moi, je dirais que c'est l'harmonie. Ouais. Sophie? Moi, je dirais l'honnêteté. Mhm. On tourne. Ouais. Ouais. Bonjour, moi je dirais que c'est l'intégrité et aussi la liberté. J'ai Ah. deux là. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par liberté? Liberté, c'est se sentir soi-même où on est, en s'exprimant tel qu'on est, avec le respect de l'autre. Voilà. Ok, ok, Ouais. ok, ok. Merci. Les autres? Oui, Michel. Et après Nathalie. Je mets le micro, ça y est. La tolérance. Hmm.
La gentillesse. J'aime ce mot parce que plus personne l'utilise. Quand on dit que quelqu'un est gentil, ça deviendrait presque péjoratif. Et je trouve que la gentillesse, c'est énorme. La gentillesse, la douceur, tout ce qui va avec. Mhm. Oui, c'est intéressant parce qu'en psychologie positive, la gentillesse est la capacité à avoir envie de faire plaisir aux autres. Et effectivement, on ne voit pas en quoi faire plaisir aux autres pourrait être un problème. Merci Michel. Oui, Nathalie. Moi, ça serait aussi le sens civique dans le sens respecter le fait qu'on n'est pas tout seul à vivre et qu'on ne peut pas se permettre ce que l'on veut juste pour soi. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est difficile à trouver dans les grandes villes, chacun pour soi. Et voilà, juste voilà, entrer dans le bus, on dit bonjour, on fait attention aux autres, on jette pas ses papiers par terre. C'est des petites choses, mais c'est la civilité. Enfin, je sais plus comment. Il doit y avoir le civisme. C'est le civisme, non? Oui, le civisme, effectivement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Tu disais dans les grandes villes. Est-ce que tu as l'impression que c'est propre aux grandes villes ou est-ce que... À chaque fois que je pars en... Alors moi, je suis vieille génération, en province Oui. et non pas en région, je trouve que les gens sont plus sympas, plus respectueux. Voilà, on prend le temps. Si la personne devant nous prend un petit peu de temps pour payer, c'est pas grave. On fait attention. Enfin, il doit y en avoir comme partout, hein. Mais je trouve que c'est bah forcément, il y a plus d'anonymat dans les grandes villes, donc les gens se permettent peut-être plus de choses. Mais ça, je trouve que c'est bien de respecter, on vous laisse passer, on prend le temps, on fait attention à ce qu'on fait, on met pas ses ordures chez le copain, chez le voisin, parce que comme ça, on dirait que c'est pas... Ouais, des choses comme ça. Je trouve que c'est très important et ça demande quand même beaucoup de force du bien pour les respecter. Merci. Oui, Caroline. Alors, ben, moi, je suis un peu perturbée du sujet. Il amène beaucoup à réfléchir et un peu trop en ce lundi matin, je pense. Euh, j'ai envie de tout regrouper et ça sera certainement le mot que je dirai tout à l'heure à la fin, mais sous humanité, en fait. Hmm. Tant en valeur qu'en force, je dirais un peu comme tout le monde que moi, c'est peut-être enfin, comme Sophie, pardon, c'est peut-être le bon qui m'aide à être dans le bien, mais j'en suis pas sûre en fait. D'accord, ok, ok. Et Tellement, enfin, non, mais sans je crois doute qu'il aussi. faudrait que tu aurais dû dire, voilà, tu aurais dû poser la question, vous avez 4 heures, et puis après, j'ai un peu, voilà, mais en tout cas, ouais, je parlerai d'humanité et je rejoindrai un peu tout le monde, Nathalie. Alors, pour le coup, avoir passé une partie de mon week-end en ville, et encore, ça reste Nantes, mais oui, non, on est d'accord, les gens sont pas patients, ils attendent rien, enfin, voilà, ils vous regardent bizarrement parce que vous rigolez, ou donc c'est assez perturbant Et là où tu et vis à Saint-Jean-de-Mont, est-ce que les choses sont un petit peu différentes? hors saison, oui. Hmm. Ah, hors saison, ok, ok. Ah, en saison, Alors, oui, Saint-Jean-de-Mont, je rappelle, c'est la côte vendéenne, donc c'est la plage. Effectivement, voilà. Donc, les choses sont- alors, grosso modo, juillet-août, mais on va dire d'avril à octobre à peu près, on va doubler, voire tripler notre population. Hmm. Après, hors saison, oui, 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 on peut. Enfin, il y a plus de convivialité, enfin, de sympathie. Enfin, je sais pas trop. Enfin, ne serait-ce que dans 15 jours, moi, j'organise un événement sur l'orientation. Aujourd'hui, c'est que des personnes. J'ai pris mon carnet d'adresses, mes contacts, et j'aurais dit, voilà, j'organise ça, est-ce que ça vous tente, venir parler aux jeunes et tout. Enfin, c'est des gens qui vont prendre sur leur temps de repos parce que c'est un dimanche après-midi, qui vont pas être payés. Enfin, voilà, on est. Enfin, et moi, je voulais quelque chose comme ça, de proximité et de convivialité. Et Hmm. aujourd'hui, ça répond présent. Donc, oui, après, je sais pas si quelque chose comme ça peut s'organiser dans une grande ville, mais possible. Je pense quand même qu'il y a de l'humanité partout. Hmm. Merci beaucoup, Caroline. Oui, Maïté. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier, ce mot de gentillesse, pour moi, est tellement devenu important. C'est une valeur, effectivement, je trouve, qu'il faut bichonner. Mais j'ai un mot, effectivement, qui est quand même aussi un peu à la croisée des chemins entre ça et le respect, c'est le mot de bienveillance, Ah oui. qui rejoint aussi ce qui a été dit, que je trouve que, voilà, bien veiller sur les autres.
Euh, En retour, de toute façon, les autres sont aussi bienveillants vis-à-vis de moi. Donc, mais je trouve qu'aujourd'hui, oui, ce monde manque tout à fait de ça. Dans les attitudes de tous les jours, voilà. Et c'est vrai que j'y suis de plus en plus sensible. Donc ça devient de plus en plus important. Euh, voilà, il y a plein de phrases du quotidien où voilà, on sent pas cet aspect-là, où on sent pas non plus cette pointe de gentillesse qui pourrait être là, la patience, vraiment. Donc je trouve que, ouais, pour moi, ça devient vraiment important. Alors c'est vrai que bienveillance, nous ramène au bien et au bon aussi, parce que je pense que c'est Alors, dans bienveillance, il y a bien, effectivement. Dans bienveillance, il y a bien veiller, et c'est veiller pour le bien de l'autre aussi. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, la bienveillance, c'est un vrai sujet, hein. Je pense qu'on pourra en faire d'ailleurs une, euh, une séance complète sur la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? On est davantage dans le bon, mais en même temps, il y a aussi de grands liens, effectivement, avec le bien. Mm. Merci Maïté pour ce partage. Alors, pour la dernière dimension du bien, on va essayer d'explorer des accomplissements. Est-ce que vous pourriez, alors déjà, acceptez-vous de partager un accomplissement qui compte pour vous et qui permettrait de révéler en quoi le bien est important pour vous? Bah, moi, je dirais ma reconversion professionnelle. Voilà. Magnifique exemple. Un, un accomplissement d'avoir osé franchir le pas, ça fait pile 3 ans là. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu parce que tout le monde Oui, ne connaît pas ton parcours? donc j'étais pharmacienne en officine. Je le suis toujours, ceci dit, mais je ne travaille plus en tant que pharmacienne. Ça fait 3 ans que j'ai quitté l'officine pour m'installer et développer cette activité d'accompagnement à la fois dans les apprentissages, donc que ce soit apprentissage scolaire, mais aussi professionnel. Et c'est aussi apprendre sur soi avec la psychologie positive, les bilans d'orientation, les bilans de compétences. Donc, j'ai vraiment changé complètement d'univers. Et oui, on peut dire que le bien s'est exprimé dans cette reconversion. Et même si c'est pas facile tous les jours, et même si financièrement ça n'a pas la même sécurité que ce que j'avais auparavant, l'épanouissement que j'ai aujourd'hui, ne serait-ce que là de retrouver toute la team encéphale ou beau bien bon, voilà, c'est tellement porteur que c'est très épanouissant. Et Mm. là-dedans, il y a du beau, il y a du bien et il y a du bon à haute dose. Merci. Et pour te retrouver, je rappelle juste que tu t'appelles Sophie Mourier, ton entreprise s'appelle Dix Petits Pas et tu es à Vanves dans le 92. Merci Merci. Elisabeth. Quelqu'un veut partager également? Oui, moi, je veux bien. Oui, Moi, Patricia. il y a 4 ans, je faisais 30 kilos de plus. Et donc, j'ai entamé, j'appelle pas ça un régime, c'est une alimentation différente. Et donc, je suis partie du cétogène, mais après, je l'ai fait à ma sauce. C'est ça Mm. que j'ai en fait. C'est-à-dire que, voilà, je suis partie de quelque chose, mais ça me convenait pas. Donc, j'ai créé à partir de ça quelque chose qui me convenait. Et surtout, ce qui était important, c'est que je puisse le tenir toute ma vie. Mm. Ça, c'était important parce que c'était pas la peine que j'entame quelque chose parce que j'avais déjà fait ça et que quelques années après, ça recommence et voilà, je sais comment ça fonctionne, le yo-yo, ça va toujours plus haut. Donc, je voulais surtout pas ça. Donc, là, effectivement, ça continue. Alors, il y a des vagues, hein, mais j'arrive à maintenir le cap, j'ai envie de dire. C'est super, c'est-à-dire qu'à partir d'un comportement que toi, tu as choisi durable, tu as pu générer une forme de bien-être durable, mais c'est bien ton choix qui est à l'origine de ça. Et là, c'est important de montrer à quel point nos comportements peuvent agir sur notre bien-être. Bravo, merci pour ce partage, Patricia. Un autre partage? Moi, je veux bien. Je vais Oui. dire comme Sophie, hein, ma reconversion professionnelle. Elle a maintenant 6 ans, presque, 5 ans et demi.
Mais oui, ouais, ça a été le changement. Et aujourd'hui, euh, je m'y sens bien. Merci beaucoup, Caroline. On dit jamais 203, donc si tu veux, je t'en fais une troisième. Ah, Catherine, reconversion professionnelle. même chose. Comment? Même chose, la reconversion Ah professionnelle. bah oui, oui, clairement, oui, oui. Moi, ça fait... On fera un voilà. sujet, je pense, sur la reconversion professionnelle. Ouais, mais je crois qu'il y a du taf là. On le voit d'ailleurs dans les bilans, à travers les bilans de compétences, hein. Il y a quand même énormément de personnes qui se posent la question de franchir le cap, le pas, comme tu veux. Oui, oui, bah, comme disait Sophie, effectivement, là, pour le coup, je pense qu'on touche aussi bien le beau, le bien, le bon que le bon. Euh, et j'ai envie de rajouter, on s'aligne aussi avec nos valeurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Donc, c'est une formidable aventure. Mm. Merci, Catherine. C'est pas au passage. Oui, 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 merci Catherine. Alors, je rappelle aussi que tu es comme Caroline s'est exprimée juste avant, tu fais aussi des bilans de compétences en Bretagne du côté de Saint-Malo et Caroline du côté de Saint-Jean-de-Mont, Catherine Bacuès, Caroline Loriot. Oui, Aline. Alors j'estime pas en fait que ma reconversion soit totalement accomplie pour l'instant. Je suis plutôt encore en chemin, mais ça fait 1 an effectivement que je suis partie. Mais je suis d'accord avec Catherine, on est totalement alignés, ça y a pas de souci. Alors non, l'accomplissement c'est plutôt par rapport à mon fils hein, qui a quitté en fait le nid début janvier. Et en fait, quand je vois la manière dont il se débrouille, je me dis, bah finalement, voilà, j'ai accompli. Enfin, je peux plus. Enfin, si, je peux encore lui apporter plein de choses, mais finalement, tout ce qui s'est passé en fait dans sa vie et le fait qu'il se débrouille aujourd'hui correctement, sans avoir trop besoin de moi, c'est une forme en fait d'accomplissement important. Et ça apporte aussi du bien-être, de se dire que ben voilà. Ça se passe bien. Alors, il y a des moments où j'aimerais qu'il vienne plus me voir, mais voilà. C'est voilà, non non, j'ai l'impression d'avoir bah voilà, d'avoir fait quelque chose et de l'avoir fait finalement bien. Donc voilà, Et c'est intéressant parce plutôt que bien. dans le langage, il y a l'idée de tâche accomplie Oui, c'est ça. Bah, voilà. dans ce que tu dis, on est vraiment dans l'accomplissement. Merci, Ouais. merci beaucoup. Oui, Michel. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah, ça y est, super, j'ai bien fait. Oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, mais qui reste tellement présent et qui pourrait encore se manifester si j'étais pas un petit peu handicapée en ce moment. C'est que à l'aube de ma retraite, je suis partie en voyage. Je suis partie 3 ans avec mon sac à dos, toute seule. Et ça, pour moi, partir seule, au départ, c'était pas impossible, et ça s'est fait très doucement, ça s'est lissé. Et Et c'était extraordinaire de voyager seule. Plus jamais je peux voyager avec quelqu'un maintenant. Et quand des copines m'ont dit, mais on te rejoint, je fais, ah non, 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 vous me rejoignez pas. Je trouve qu'une fois qu'on est en groupe dans un voyage, c'est fini. Pour moi, on n'est pas sollicité pareil. Et moi, je me suis j'ai fait des rencontres extraordinaires. Il m'est rien arrivé de fâcheux parce que tout le monde m'a dit, mais t'as pas peur? Et j'ai dit, mais peur de quoi? J'ai pas peur. J'ai pas de cette peur. J'en ai d'autres. J'ai le vertige comme pas possible. Sur un tabouret, je suis pas bien. Debout, évidemment, quand même. Mais alors que là, voyager avec mon sac à dos, c'était comme un... Et c'est pas fini parce que dès que je suis remise, mon idée, c'est d'aller en Australie sans prendre l'avion. Enfin, à un moment donné, je serai obligée. Mais d'aller le plus loin possible sans prendre l'avion. Donc, j'essaie maintenant, puisque je participe à ce qu'on appelle des conversations carbone, et je vous recommande s'il y en a dans votre région, c'est vraiment des groupes de travail, enfin de travail, on s'amuse beaucoup, où on expérimente un mode de vie vertueux. C'est-à-dire, t'attends vers les zéro déchet, comment tu fais pour voyager, qu'est-ce qu'on serait prêt à abandonner pour effectivement avoir le moins d'impact carbone possible. Donc, on rencontre des gens assez fantasques, parce qu'il y en a un, entre autres, qui nous a fait part de ses économies d'énergie. Il a fait des économies de 80% sur sa note de- d'électricité, mais il vit avec 12 degrés et 9 pulls. Mais je trouve ça, c'est intéressant. Et en même temps, j'aime bien ces gens-là avec des choses que je ne connais pas,
parce que ça ouvre sur des perspectives. Et du coup, moi, je traque les watts chez moi maintenant. Alors, je suis pas devenue obsessionnelle. Et, et cet accomplissement que j'ai eu pendant ces 3 années, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je pense pas avoir vécu des choses aussi fortes dans ma vie que ces 3 années de voyage, avec 8 kilos de bagages, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai toujours trouvé de l'aide autour de moi. Il y a jamais, j'ai pas eu d'accroc, j'ai rien eu. Il s'est rien passé de fâcheux. Je me dis, quand on y va confiant et quand on y va sans peur, bah, on n'attire pas la peur. Et ça, c'est Ah, une belle leçon je de veux vie dire, que ouais, c'est assez j'ai intéressant eue. parce que peut-être que dans ce que tu dis, il y a l'idée de quand on est suffisamment bien avec soi-même, alors on peut aller en Oui, exploration oui. et alors ça peut bien se passer justement, mais peut-être avec ce travail auparavant qui peut être fait sur soi. Ouais, en tout cas, le travail, il s'est fait ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a Ouais, pas c'est tout fait d'embûche. pendant. Il s'est rien passé de fâcheux. Non seulement rien de fâcheux, mais j'ai été invitée partout. Et ça, je pense, mais ça, c'est ma croyance, que c'est parce que je suis seule. Mm. Peut-être les cheveux blancs aident aussi, j'en sais rien. En tout cas. Ah, merci. Merci. Oui, Maïté. C'est difficile de prendre le relais après ce que Michel vient de partager, mais en tout cas, dans l'accomplissement le plus récent, euh, c'est d'avoir accepté le vide. En fait, je suis passée donc à cette étape de quitter une entreprise, d'être ce qu'on appelle à la retraite, et donc, comme je disais l'autre fois, de retraiter les choses. Et j'ai rempli. J'ai rempli parce que j'ai accepté une mission pour la maison dans laquelle j'étais. J'ai rempli parce que j'ai fait l'école de préparation mentale. J'ai rempli parce que je me suis occupée de mes parents. Il s'est trouvé que j'ai perdu ma maman en 2021 et mon papa là, en septembre 2023. Et là du coup, j'ai été confrontée à ce vide et ça m'a vidée. Enfin, émotionnellement, ça a été très fort. Et j'ai expérimenté le fait de ne pas plus voilà, d'avoir plus ni d'envie ni quoi que ce soit, d'être dans cette forme d'accepter ce vide. Et c'est pas quelque chose qui était, enfin, je veux dire, je le savais puisque ça m'a été dit tout au long. Hein. Tu t'arrêtes, faut que tu respires, prends du temps pour toi. Tout ça, on me l'a dit, il est dit et redit. Autant je suis capable de le dire aux autres, mais incapable de me l'appliquer. Et là, j'y suis arrivée. Donc j'ai accepté cet état où, bah voilà, il y a ce vide et d'y faire face. Et je suis assez contente, enfin oui, je suis même très contente, voire même fière de moi d'avoir pu le passer. Et ça m'a forcément amené à m'occuper de moi. Donc ça, c'est le résultat qui me ramène au bien-être. Parce qu'effectivement, j'ai été voir énergéticienne, j'ai fait de l'hypnose, enfin j'ai fait plein de choses qui m'ont reconnecté aussi avec ce que j'avais laissé de côté et qui est aussi ce corps que j'ai un peu maltraité quand même pendant toutes ces années à cavaler partout. Donc c'est très récent, c'est encore pas, voilà, j'en suis peut-être pas encore tout à fait sortie, mais ça me rend vraiment heureuse d'avoir franchi ça. Et Mm. ça me permet aussi, probablement, ça va me permettre d'en parler, en tout cas avec les personnes que j'accompagne. C'est pas aussi facile que ça, même là, de le dire et de le partager, c'est pas simple. Mm. C'est comme si quelque part, il y avait une croyance chez moi qu'il faut toujours bouger, toujours agir, toujours faire plein de trucs. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça tout au long de ma vie, jusqu'ici. Bon, maintenant, je pense que ça va peut-être m'amener à aller marcher, moi aussi, tranquillement, et partir dans une autre aventure. Mais voilà, ça, c'est du bonheur à ce jour. Merci, merci beaucoup pour ce partage, Maïté. Oui, Sarah. Oui, alors bon, je rebondis, c'est effectivement moi aussi la reconversion professionnelle, mais finalement, je me dis que peut-être l'accomplissement, c'est pas une fois qu'on a fait sa reconversion, ça s'arrête pas. Pour moi, l'accomplissement, il va être dans une continuité en fait, et c'est pas forcément euh, un but. Enfin, c'est pas parce que on a fait sa reconversion que voilà, c'est tout, c'est fait. Enfin voilà, j'ai atteint mon objectif et je suis bien. Voilà, je parle pour moi. C'est vraiment ce cheminement et de toujours. Voilà, c'est ça, c'est l'accomplissement, c'est sur la durée et ça s'arrête pas. J'ai fait ma reconversion, voilà, stop. Il y a toujours un cheminement un continuum en fait derrière. Et ça rejoint peut-être un petit peu aussi ce que dit Maïté, c'est prendre soin de soi. Enfin voilà, c'est continuer à le faire. Mm. Et c'est pas parce que je le fais maintenant que
dans un mois, dans un an, 2 ans, 3 ans, je vais arrêter de le faire. Donc Mm. voilà, pour moi, c'est un continuum en fait. C'est pas une fin, Ouais, il je y a trouve. quelque chose de... Oui, oui, c'est un processus long peut-être. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ok. Merci, merci Sarah. Oui, Nathalie. Pardon. Pardon, le micro. J'ai trouvé que c'était très beau. Merci pour les témoignages avant moi parce que vraiment, je trouvais ça très joli. Alors, j'ai réfléchi. Comme tout le monde, au début, j'étais sur mon travail et puis je me suis dit, bah non, quand même, l'accomplissement le plus difficile que j'ai mis en œuvre et que j'ai réussi, c'était d'avoir mes enfants. Ça a été des années très difficiles. Et franchement, je me suis acharnée. Je me dis, j'ai utilisé quelques forces, hein, du beau bien bon pour y parvenir. Et je me dis que c'est un bel accomplissement déjà parce ils sont en bonne santé, ils vont bien. Enfin voilà, j'ai 2 enfants sympas, très chouettes. Mais c'est surtout, je me dis, ça donne un sens et une perspective tellement différente dans ma vie. Je le ressentais comme ça, c'est pour ça que je me suis acharnée, hein. Mais ça a été, vous voyez, c'est une découverte. C'est un autre monde. Voilà, la vie n'est plus jamais la même et elle sera définitivement différente, hein, qu'on y arrive ou qu'on y parvienne ou pas. Mais en plus, je me dis, je me félicite d'avoir réussi malgré tous les obstacles qui se sont dressés devant moi. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment l'accomplissement de ma vie parce que après, oui, au début, j'ai dit mes études, dans ma tête, j'étais mes études, ceci, cela, puis après, j'ai dit, mais ouais, bon, enfin, qu'est-ce qui va rester de moi quand je serai plus là? J'ai mes enfants, parce que le reste, on s'en fiche un peu, hein. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ce mot. C'est vrai que quand on regarde là tout ce que vous avez partagé, c'est énorme. Merci pour ces partages multiples. On voit dans le beau, le bien, le bon, à quel point le beau peut aussi être quelque part l'étincelle qui nous amène au bien, mais comment on peut travailler le bien à travers différentes dimensions. On a vu celle de l'engagement, on a vu celle du sens, avec beaucoup de valeurs. Je vois que les valeurs sont importantes pour vous, puis à quel point l'accomplissement aussi vous permet d'exprimer qu'il y a avec, alors je vois la reconversion professionnelle, on en reparlera, c'était assez fort. J'ai l'impression que dans ce bien, il y a peut-être l'idée d'accepter quelque chose, d'arriver à une forme d'acceptation. Et cette acceptation nous amène à passer à l'action. Et quand on passe à l'action, alors on peut vraiment vivre dans le corps ce que l'on avait exprimé mentalement et ensuite pouvoir exprimer ça, ce bien, dans un passage vers le bon, c'est-à-dire un passage vers l'autre. Ça renforce vraiment cette idée du beau d'abord, ensuite le bien qui est vraiment un pilier central pour aller vers le bon. Et je vais vous laisser le mot de la fin, chacune. Chemin. Chemin. Humanité. J'allais dire parcours. Oui, j'allais dire chemin aussi. Tu as dit pardon? J'allais dire chemin aussi, route. Chemin. Aline? Ben moi, c'est pareil, c'est cheminement. On chemine. Voilà, on continue à avancer. Bah, moi, je vais dire à petits pas, hein, comme ça, Ah bah voilà. ça sera bien. La signature. Mais c'est vrai que dans cet accomplissement dont tu parlais, en écoutant les témoignages, je me disais en fait, on a accompli des petites choses, mais on en a tellement encore avant, enfin devant nous, que ça ne s'arrêtera jamais. On n'a jamais l'impression qu'on est au bout de quelque chose, ou alors bah, c'est que c'est la fin. Mais donc ouais, vraiment chemin à petits pas et on avance. Merci, oui Maïté. Moi, je dirais destination. Ouais. Moi, je me sens tranquille. Merci beaucoup. Merci pour ce très joli moment. C'était la reprise après les vacances de la Toussaint. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon d'être avec vous. On passe ce bel et bien bon moment ensemble. Je vais vous souhaiter une belle et bien bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec joie. Merci à toutes. Merci Merci, Elisabeth. Elisabeth. Bonne Au revoir. semaine à tous. Bonne journée.